Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la différence qu'il y a entre confiance et estime. Nous l'avons vu dans d'autres vidéos, bien évidemment, l'empereur et l'impératrice n'ont pas les mêmes déficits. L'un aura un déficit en estime, c'est plutôt l'empereur, et puis l'impératrice, elle, aura plutôt un déficit, c'est pas un très très joli mot, mais je pense que ça parle bien quand même, en confiance. Alors, quelle est cette différence entre la confiance et l'estime? Cette question m'est souvent posée lors de mes rendez-vous en cabinet avec mes clients. C'est pas si évident que ça d'en saisir la différence. Alors, la confiance pour moi, selon ma définition, c'est quelque chose où on a en confiance sur ses capacités. Ça pourrait répondre à la question, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire, je ne sais pas moi, ce que vous savez faire, mais moi par exemple, je sais écrire, je sais parler, je sais me tenir devant une vidéo devant vous, j'ai des compétences. Je sais à la fois ce qui m'est inné à l'intérieur de moi, ce qui m'a été donné au tout départ, et puis j'ai aussi acquis des connaissances. La confiance, elle est sur la connaissance, sur qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux en faire. Par exemple, si par exemple quelqu'un vous demande est-ce que tu peux m'emmener en voiture de l'endroit A à l'endroit B, eh bien vous pouvez lui dire oui, 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 je sais conduire. J'ai la compétence, j'ai le permis, donc en fait je sais conduire, donc je peux t'emmener de l'endroit A à l'endroit B. Si jamais, par contre, s'invite l'estime, eh bien, il est possible que malgré cette confiance dans vos capacités, vous ne vous sentiez pas à la hauteur pour emmener cette personne-là. Donc voilà, la confiance, c'est vraiment savoir avoir des compétences et savoir qu'on peut s'en servir. L'estime, elle, eh bien, elle va être en termes de valeur. Quelle valeur je me donne? Si je devais me noter de 1 à 10, par exemple, eh bien, combien je me donnerais? Quelle valeur comment je me sens quand je suis avec les autres? Comment je me sens face à eux? J'ai de la valeur? Ou je n'en ai pas. J'ai l'impression qu'il me donne de la valeur ou en fait j'ai l'impression qu'il ne la voit pas. Donc l'empereur, lui, va être plutôt sur ce déficit de valeur, d'estime de lui. Il est très très droit dans ses bottes par rapport à la confiance qu'il a dans ses compétences. Souvent d'ailleurs, il aura pas mal de diplômes accrochés au mur. Il sait faire beaucoup de choses. C'est un être intelligent, tout comme l'impératrice bien évidemment. C'est quelqu'un en fait qui est en capacité de suivre un enseignement, puis en fait après d'obtenir le diplôme qui va avec. Je ne dis pas que l'impératrice n'en est pas capable. Bien évidemment, elle aussi en sera capable. Mais l'empereur, quand il a ses connaissances, qu'il est allé chercher ses connaissances et qu'il a eu les diplômes, quel que ce soit des vrais diplômes en papier ou que ce soit une confiance par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à ce qu'il est capable de reproduire et de refaire, il a vraiment cette confiance en lui. Il peut être un excellent conférencier. Il va pouvoir ainsi sur ses connaissances, sur la confiance dans ses connaissances, pouvoir les transmettre à d'autres. L'impératrice, elle, a plutôt un déficit sur la confiance justement et a par contre, elle, une belle estime d'elle-même. Je ne dis pas que en fait l'impératrice peut se mirer dans le miroir et dire miroir, regarde comme je suis la plus belle, mais elle a une estime d'elle-même. Elle peut se donner de la valeur. Maintenant même, ça peut être pris parfois un petit peu pour elle se la pète l'impératrice. Mais en tout cas, elle, en termes d'estime, en termes de valeur, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle peut faire, elle sait ce qu'elle peut offrir, elle sait ce qu'elle peut donner, et elle sait ce qu'elle peut recevoir par rapport à ce qu'elle donne. Donc là, on a vu à la fois pour l'empereur et à la fois pour l'impératrice, là où ils étaient en confiance, en sécurité, en confort. L'empereur est donc en confort sur la confiance,
et l'impératrice est en confort sur l'estime d'elle-même. Alors bien évidemment, s'il y a une partie confort, eh bien la pièce de monnaie, il y a l'autre face, et c'est à cet endroit-là que se trouve le déficit. L'empereur, malgré toute la confiance qu'il a en lui, eh bien a peu d'estime de lui-même, ou en tout cas, il a plus de mal avec l'estime. Qu'est-ce que je vaux? À quoi je sers? Mais quelle est ma place? Mais est-ce que je vaux vraiment l'amour qui m'est donné? Est-ce que je mérite cet amour qui m'est offert? Souvent, l'empereur va comme ça avoir un petit peu de mal sur combien il vaut. Alors, parfois, c'est la vie qui lui a amené des choses qui n'étaient pas très rigolotes pour lui et où sa valeur a pu être entamé, il a pu avoir des blessures d'estime, il a pu ressentir l'humiliation, il a pu ressentir la trahison également sur ce qu'il était et où ses valeurs se sont un petit peu comme ça effritées. Il avait beau réussir, on va dire dans la vie matérielle, hein, des diplômes, des choses comme ça, eh bien il avait peut-être dans sa vie peu de reconnaissance par rapport aux autres. Les autres lui donnaient peu de reconnaissance, ce qui fait que en fait sa jauge de valeur était très difficile pour lui à voir. L'impératrice, elle, a donc sur sa première phase de monnaie eh bien l'estime d'elle-même qui est quand même assez forte, mais elle a des problèmes de confiance. L'impératrice a des problèmes de confiance parce que elle va être dans son tempérament un peu une touche à tout, donc elle ne va jamais comme l'empereur aller au fond des choses, donc avoir des connaissances pur jus, pur dur, que personne ne peut remettre en question. Et donc, par rapport à la confiance, elle a parfois ce syndrome de l'imposteur. Elle se dit peut-être qu'à un moment donné, on va se rendre compte que je ne sais pas. Elle va jouer de sa séduction, de ses charmes et de son estime d'elle-même, parce qu'elle en a fait l'expérience, pour pouvoir passer comme ça à travers les gouttes, mais à l'intérieur d'elle-même, elle n'a pas forcément confiance dans ce qu'elle fait. Alors, amie impératrice ou empereur, eh bien vous voyez bien que pour vous, empereur, il faut travailler l'estime. Comment travailler cette estime? Eh bien, vous pouvez, par exemple, vous regarder dans un miroir et vous dire si je devais me donner une note à moi, rien qu'à moi, je suis en confort, il n'y a rien autour de moi qui puisse me déranger, quelle note je pourrais me donner? Alors, si c'est difficile pour vous, empereur, eh bien, utilisez vos compétences. Faites les listes, validez ce que vous aimez chez les autres et ce que vous pouvez avoir vous également. Ça pourra vous donner une idée de la valeur que vous pouvez avoir pour vous-même, puisque en fait ce sont des critères que vous utilisez pour les autres. Donc c'est un petit exercice comme ça qui peut vous permettre d'avoir du discernement et d'avoir une vision plus juste de vous. Et lorsqu'en fait vous verrez que la valeur que vous avez de vous-même n'est pas en bas ou tout en bas, eh bien vous alliez avec la confiance que vous avez, ça va vous booster. Alors vous, l'impératrice, qui êtes plutôt avec des soucis au niveau de la confiance cette fois, eh bien vous aussi, mettez-vous aussi devant un miroir et demandez-vous qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes compétences? Où est-ce que j'ai pu réussir quelque chose avec simplement mes compétences, pas avec de l'intuition, pas avec des choses plus inspirées, mais simplement dans le fait. Qu'est-ce que vous avez fait qui a procuré pour vous une réussite? Et qu'est-ce que vous avez pu à la fois réussir une première fois, mais en plus le reproduire, parce que la confiance vient dans la reproduction. Je tente une première fois, je réussis, et ensuite je réussis en utilisant les mêmes compétences. Donc si devant un miroir, si vous dialoguez avec vous, ça ne vient pas, eh bien prenez une feuille et puis écrivez. Avec mes compétences, je vais reprendre l'exemple du permis, eh bien oui, j'ai mon permis de conduire, donc en fait,
je sais conduire? Est-ce que j'ai des expériences, des choses qui sont venues me dire que je savais vraiment conduire? Eh bien oui, la deuxième fois, j'ai fait par exemple un Paris-Barcelone et j'étais au volant durant tout le trajet. Donc vous savez bien conduire, amie impératrice, et en plus, vous avez déjà un exemple qui vient vous dire que vous avez réussi, que vous avez reproduit quelque chose que vous savez faire. Alors bien entendu, je vous prends là un exemple assez simple avec le permis de conduire, mais il peut vraiment être dans tous les domaines. Et l'estime, la valeur ou la confiance, vous les retrouvez dans tous les domaines, qu'ils soient dans le domaine amical, professionnel ou amoureux. En montant les jarres comme ça, les jarres non, plutôt les curseurs, parce que là c'est plutôt un curseur que je fais avec mes mains, et bien en fait quand vous serez à l'équilibre sur l'estime de vous et à l'équilibre sur la confiance en vous, eh bien vous pourrez tout réaliser, parce que rien ne vous empêchera d'être vous-même et vous aurez des fondamentaux solides. C'est tout ce que je vous souhaite, d'être dans la confiance et d'être dans l'estime. Je vais vous laisser là sur le thème d'aujourd'hui, et puis derrière vous aurez comme la dernière fois une visualisation en sophrologie pour pouvoir justement aller vous souvenir des moments positifs, que ce soit en confiance ou en estime, et pour pouvoir venir les faire revenir à vous et les réancrer pour pouvoir booster cette confiance ou cette estime de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Installez-vous confortablement. Observez l'espace autour de vous, puis fermez les yeux. Mettez-vous à présent à l'écoute de votre corps. Portez attention à votre visage, votre tête. Vous sentez la peau de votre crâne se détendre et se relâcher. Relâchez votre front. Laissez passer vos pensées parasites. Vos sourcils se défroncent, vos paupières se lissent. Relâchez vos yeux. Relâchez vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Sentez le souffle au bord de vos narines à chaque respiration. La détente continue à vous envahir. Détendez vos joues, desserrez vos mâchoires et prenez conscience à présent que votre visage est détendu et relâché. Laissez la détente envahir votre nuque, votre trapèze, vos épaules s'abaissent comme attirées par la pesanteur. Puis elles se diffusent progressivement dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience à présent que vos membres supérieurs sont détendus et relâchés. Portez attention à votre dos. Imaginez-le s'étendre peu à peu, s'étaler davantage à chaque respiration. Relâchez tous les muscles de votre colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas, de la tête jusqu'aux pieds. Votre cambrure s'assouplit, se relâche. Prenez conscience à présent que votre dos est détendu et relâché. Relâchez votre poitrine, percelez les mouvements de votre cage thoracique à chaque respiration. Cherchez naturellement à les amplifier. À l'instant, votre ventre se relâche lui aussi. Imaginez que vos organes reprennent leur place et percevez les mouvements de votre ventre à chaque respiration. Cherchez naturellement à les amplifier. Et imaginez maintenant la détente qui se diffuse dans votre bassin. Relâchez vos hanches, vos muscles fessiers et prenez conscience à présent que votre buste est détendu et relâché. La détente envahit progressivement vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent que vos membres inférieurs sont détendus et relâchés. Maintenant,
Prenez conscience que tout votre corps est détendu et relâché. Vous êtes détendu, vous êtes relâché. Le calme est à l'intérieur de vous. Vous pouvez alors vous connecter à votre rythme intérieur. Vous êtes en sécurité. Rien ne peut vous arriver. Souvenez-vous maintenant d'une scène de joie, de bonheur. Vous étiez en confiance. Vous aviez de la valeur. Concentrez-vous sur l'environnement de cette scène. Quels étaient les lieux? Observez-les. Les couleurs, peut-être un bleu, peut-être un jaune, peut-être toute autre chose. Observez également les personnes qui vous entourent, ou peut-être êtes-vous seul. Prêtez attention au bruit, un oiseau qui chante, un enfant qui rit, ou peut-être toute autre chose. Prêtez attention à tous les sons qui vous parviennent. Sentez maintenant les odeurs, les parfums. Une rose ou autre chose. Dans cette scène, touchez les objets, les matières. Est-ce doux? Est-ce apaisant? Prenez conscience de toutes vos perceptions extérieures. Je vous propose à présent de vous imprégner de ces ressentis extérieurs positifs. À mon signal, vous inspirerez en gonflant votre ventre, vous retiendrez votre respiration et inscrirez ces ressentis dans votre tête, puis vous soufflerez doucement pour les diffuser en vous. Inspirez, retenez votre respiration et inscrivez ces ressentis positifs dans votre tête. Soufflez doucement pour les diffuser dans votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Vous êtes aligné. Reprenez ensuite une respiration naturelle et ancrez ces ressentis positifs liés à la confiance en soi ou à l'estime de soi. Concentrez-vous maintenant sur vos sensations physiques. Écoutez votre corps qui vous parle. Il s'exprime, il dialogue avec vous. Il a des choses à vous dire. Écoutez-les. Distinguez les différentes manifestations. Repérez les zones où elles émergent. Imaginez leur forme, leur apparence. Percevez leur intensité, leur différence. C'est chaud, c'est froid, c'est haut, c'est bas, c'est doux, c'est calme. Prenez conscience de toutes vos sensations internes positives. Quand vous ressentez l'estime de vous ou la confiance en vous. Je vous propose à présent de vous imprégner de ces ressentis internes, positifs, quand vous êtes dans la confiance de vous ou dans l'estime de vous. À mon signal, vous inspirerez en gonflant votre ventre, vous retiendrez votre respiration et inscrirez ces ressentis positifs dans votre tête, puis vous soufflerez doucement pour les diffuser en vous. Inspirez. Retenez votre respiration et inscrivez ces ressentis positifs liés à la confiance en vous et à l'estime de vous dans votre tête. Puis soufflez doucement pour les diffuser dans votre corps. Vous êtes
aligné. Reprenez une respiration naturelle et ancrez ces ressentis positifs liés à la confiance en vous et à l'estime de vous. Concentrez-vous à présent sur vos émotions. Laissez-les émerger librement. Accueillez-les sans contrôle, sans jugement. Elles sont les vôtres. Elles vous appartiennent. Elles aussi viennent dialoguer avec vous, vous offrir des messages pour mieux vous connaître vous-même. Identifiez ces émotions. Observez chacune d'entre elles. Distinguez leur intensité et prenez conscience de toutes vos émotions lorsque vous êtes en sécurité, dans la confiance de vous et l'estime de vous. Je vous propose à présent de vous imprégner de ces émotions positives liées à l'estime de soi et à la confiance en soi. À mon signal, vous inspirerez en gonflant votre ventre, vous retiendrez votre respiration et inscrirez ces émotions positives dans votre tête, puis vous soufflerez doucement pour les diffuser en vous. Inspirez, retenez votre respiration et inscrivez ces émotions positives liées à la confiance et à l'estime de soi dans votre tête. Soufflez doucement pour les diffuser dans votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Vous êtes désormais aligné. Reprenez une respiration naturelle. Ancrez ces émotions positives liées à l'estime de soi et la confiance en soi. Pour terminer ce voyage, imprégnez-vous maintenant de vos ressentis et de vos émotions ici et maintenant, dans ce présent. À mon signal, vous inspirerez en gonflant votre ventre, vous retiendrez votre respiration et inscrirez l'ensemble dans votre tête, puis vous soufflerez doucement pour les diffuser en vous. Inspirez, retenez votre respiration et inscrirez vos ressentis et vos émotions liées à la confiance et à l'estime de soi dans votre tête. Soufflez doucement pour les diffuser dans votre corps. Vous êtes présent, vous êtes aligné, vous êtes complet. Reprenez une respiration naturelle et ancrez l'ensemble ici et maintenant. Intégrez ces sensations. Souvenez-vous que ces sensations positives liées à la confiance et à l'estime de vous restent présentes en vous. Pensez à les activer lorsque vous avez besoin de faire un choix. Pensez à les activer quand vous doutez. Pensez à les activer lorsqu'un enjeu arrive à vous. Pensez à les activer quand un cadeau vous est offert. Pensez à les activer dans votre quotidien. Reprenez contact avec les points d'appui de votre corps, sentez l'arrière de votre tête, vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos talons. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé. Prenez conscience des bruits extérieurs. Inspirez profondément pour vous dynamiser et soufflez fortement. Puis reprenez à présent une respiration naturelle. Mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Bougez légèrement vos mains, vos pieds. Étirez-vous si vous le désirez. Bâillez si vous en avez envie. Et lorsque vous vous sentirez prêt, et seulement lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. C'est ainsi que se termine la visualisation sur la confiance et l'estime de vous-même. Je vous propose, lorsque vous vous sentirez prêt également, de prendre un papier et un crayon
et d'inscrire la première chose que vous savez maintenant, que vous ne saviez pas avant. Puis la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Lorsque vous inscrirez la sixième chose que vous savez maintenant, que vous ne saviez pas avant, vous vous aurez offert à vous-même un cadeau de confiance et d'estime de vous.